Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle de l'eau. L'excès d'eau tue. Savez-vous qu'on peut mourir pour avoir bu beaucoup trop d'eau? L'eau tue, maman. Tata, pardon, viens comprendre. On dit ici dans Nutrition TV que l'eau tue. Ah ça, on va tout comprendre avec les coachs là. L'eau tue. Pardon. Là. Vous savez très bien, tout se consomme avec modération et même l'eau, qui est une substance vitale, n'est pas exempte de cette condition-là. En effet, ce liquide indispensable pour l'organisme peut très vite devenir un danger s'il est consommé en trop grande quantité pendant un laps de temps court et beaucoup trop rapidement. Voilà pourquoi est-ce que nous disons aujourd'hui que l'excès d'eau est dangereux pour la santé. Alors, je suppose qu'il va y avoir des réactions de surprise. Je suppose que parmi vous, beaucoup vont s'indigner d'une telle affirmation. Je comprends que beaucoup d'entre vous soient choqués vis-à-vis d'une telle déclaration, mais pour ne pas laisser cours à des élucubrations, nous voici tout de suite vous apporter des informations complémentaires. Nous allons comme ça tout de suite vous expliquer les mécanismes qui justifient le fait que boire trop d'eau, beaucoup trop rapidement et dans un délai de temps court soit susceptible de nous conduire à la mort. Sur Nutrition TV, vous êtes. Alors, le danger de mort qu'on encourt pour avoir bu trop d'eau, trop rapidement et dans un délai de temps court est en fait ce qu'on va appeler le coma hydraulique. Comment est-ce que cela survient? Quand on prend trop d'eau, en un laps de temps court et trop rapidement, que se passe-t-il? Premièrement, cela va perturber l'équilibre sodium de l'organisme parce qu'il faut le préciser, le sodium est ce sel minéral qui va permettre comme ça la bonne répartition des liquides entre les différentes cellules de l'organisme. Donc en fait, lorsque vous prenez trop d'eau trop rapidement dans un délai de temps court, le sang va se diluer rapidement. Et parce que le sang va se diluer rapidement, les reins sont submergés et ne peuvent plus effectuer correctement le travail de filtrage. Parce que les reins ne peuvent plus effectuer correctement le travail de filtrage, le sang va se retrouver dilué avec beaucoup trop d'eau qui vont pénétrer plus rapidement les différentes cellules du corps et qui vont donc entraîner un éclatement des cellules en question, particulièrement les cellules du cerveau. Ce qui va engendrer une conséquence néfaste que voici. Et en fait, une fois que les cellules du cerveau auront pris du volume, cela va engendrer une augmentation de la pression au niveau du cerveau avec la création d'un œdème cérébral. Et quand les cellules du cerveau éclatent, vous le savez très bien, la diffusion de l'influx nerveux est interrompue et voilà quelque chose qui peut conduire à la mort subite. Voilà pourquoi est-ce que consommer trop d'eau en trop grande quantité peut conduire très rapidement à la mort. Quels sont comme ça les grands signes qui vont précéder la survenue du coma hydraulique? On va avoir la convulsion, vous allez commencer à ressentir une grosse fatigue, des vomissements, une fatigue générale et ensuite un évanouissement. On va aussi avoir les crampes et même de la confusion mentale qui va comme ça conduire à l'arrêt du fonctionnement du système nerveux et donc à la mort rapide et brutale. Évidemment, ce n'est pas la seule conséquence parce que autre conséquence qu'on va avoir, c'est l'hyponatrémie, c'est-à-dire une chute brutale du niveau de sodium de l'organisme qui va entraîner aussi un gonflement général dans les œdèmes, mais aussi une intoxication à l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une posture où vous manifestez clairement des convulsions, des vomissements et qui sont comme ça les signes avant-coureurs de l'intoxication à l'eau. Formation d'un œdème cérébral, d'une intoxication à l'eau ou alors d'une hyponatrémie, qui sont les trois phénomènes susceptibles de conduire à la mort chaque fois qu'on aura pris l'eau en beaucoup trop grande quantité. Alors précisons comme ça au passage qu'en 2008, une Britannique qui faisait un régime s'est retrouvée morte juste après avoir bu 4 litres d'eau en l'espace de 2 heures de temps. Voilà un exemple concret pour vous aider à comprendre le danger lié à la grande consommation d'eau en un laps de temps court et beaucoup trop rapidement. À côté de cette grosse conséquence dangereuse, on va avoir d'autres effets négatifs liés à la forte consommation d'eau, tels que la transpiration excessive, parce que la circulation sanguine ou alors le sang se retrouve submergé par une trop grande quantité d'eau et les reins ne pouvant plus effectuer correctement ce travail de filtration. Voilà comment est-ce que le corps va se retrouver avec un trop plein d'eau qui va être éliminé par la transpiration. Donc, transpiration excessive comme étant une conséquence négative d'une trop grande consommation d'eau.
On pourra aussi avoir une perturbation du sommeil chaque fois que cette eau sera bu en trop grande quantité en soirée. Parce qu'en fait, il faut le savoir, l'organisme possède une hormone antidiurétique qui fait en sorte que lorsque nous dormons, la fonction rénale est amoindrie. Donc, par conséquent, la miction urinaire pendant le sommeil est beaucoup plus moindre quand on est. Et alors, si on se retrouve à boire beaucoup trop d'eau le soir, cela va perturber le fonctionnement de l'hormone en question. Et voilà comment est-ce qu'on va se retrouver à faire plusieurs allées-venues aux toilettes parce que justement, on a pris beaucoup trop d'eau en grande quantité. Donc, perturbation du sommeil comme étant une conséquence néfaste aussi liée à la grande consommation d'eau. Donc, du coup, si vous êtes une personne qui a un sommeil fragile, si vous êtes une personne qui a besoin vraiment de dormir correctement par rapport à votre travail au quotidien, un conseil, réduisez grandement le niveau de consommation d'eau juste avant d'aller vous coucher. Ainsi achevé, chers téléspectateurs, notre échange sur les dangers liés à la consommation de beaucoup trop d'eau en un laps de temps court. Nous vous invitons comme ça à partager vos expériences concernant l'eau, positives comme négatives, elles nous intéressent. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir. Siri matama silo mondo wo ayeli